Quand une femme s'éloigne du bruit et continue de déplacer des montagnes, ce n'est pas du silence, c'est de la stratégie. Bienvenue à nouveau, chercheurs de sagesse, pour une nouvelle plongée profonde dans les courants psychologiques qui façonnent le comportement humain. Aujourd'hui, nous entrons dans un espace que la plupart des gens comprennent mal, le domaine de la femme Sigma. Elle ne fait pas partie de la foule. Elle n'a pas besoin des projecteurs. Elle est discrète, calculée et terriblement consciente. Non pas parce qu'elle veut effrayer qui que ce soit, mais parce qu'elle refuse de jouer selon les règles auxquelles la plupart des gens s'accrochent. Dans cet épisode, nous allons décortiquer les 7 pouvoirs troublants que seules les femmes Sigma possèdent et comment elles déstabilisent subtilement mais puissamment tout le monde autour d'elles. Ce ne sont pas des traits typiques comme être indépendante ou ne pas avoir besoin de validation. Nous parlons de mouvements d'échecs comportementaux qui bouleversent toute la dynamique sociale, sans un cri, sans faire de scène. Si vous ne faites pas encore partie de la couche souterraine de penseurs ici sur la force stoïcienne, c'est le moment. Appuyez, abonnez-vous. Les femmes Sigma, ce sont les plus puissantes, indépendantes, inébranlables, inclassables. Elles avancent seules, mais ne reculent jamais. Dans mon e-book gratuit, je t'explique leur vraie force, mais surtout, je te donne un plan d'action concret pour que toi aussi, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Pas de place pour la paresse, pas de place pour le relâchement. C'est maintenant que tout se joue. Télécharge-le gratuitement, lien dans la description. Numéro 1. L'un des comportements les plus glaçants d'une femme Sigma est la façon dont elle disparaît. Stratégiquement, pas émotionnellement. Pour la plupart des gens, la présence est synonyme de pouvoir. Ils croient en une visibilité constante, en maintenant les apparences, en restant bruyants pour rester pertinents. Mais la femme Sigma ne joue pas à ce jeu-là. Elle sait que le vrai pouvoir réside dans le mouvement. Et parfois, le mouvement le plus puissant est de partir. Ce n'est pas du ghosting, ce n'est pas de l'immaturité émotionnelle. C'est une disparition tactique. Elle quitte des situations, des relations, des emplois, des conversations. Dès qu'il cesse de s'aligner avec sa clarté, elle n'explique rien. Elle ne crée pas de drame. Elle sort simplement. Et le silence qu'elle laisse derrière elle est assourdissant. Pourquoi? Parce que les gens réalisent trop tard qu'ils étaient observés tout le temps. Ils ne menaient pas l'interaction, ils étaient évalués. Quand une Sigma disparaît, cela déclenche un séisme psychologique chez les autres. Les personnes peu sûres d'elles commencent à paniquer. Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi est-elle partie sans un mot? Ils ne sont pas contrariés par son départ. Ils sont terrifiés par ce que cela révèle. Et voici le piège. Elle n'est pas partie parce qu'elle était blessée. Elle est partie parce qu'elle a dépassé le jeu. La plupart des gens confondent l'absence avec la faiblesse. Mais la Sigma utilise l'absence comme une forme de clarté psychologique. Elle refuse d'investir dans des conversations où sa présence devient une performance. Elle ne discutera pas pour être comprise par des gens déterminés à ne pas la comprendre. Cet acte de disparition envoie des ondes de choc à travers les égos fragiles. Parce que lorsqu'une femme ne cherche pas de conclusion, ne réclame pas d'attention et ne s'explique pas, elle expose tout ce que les gens essayaient de cacher. Les gens ne craignent pas son départ. Ils craignent ce que son départ dit d'eux. Numéro 2. Mode incognito émotionnel. Un autre coup de maître des femmes. Sigma et c'est leur capacité à passer en mode incognito émotionnel. Nous vivons dans un monde qui récompense l'exhibitionnisme émotionnel. Les gens portent leurs sentiments comme des badges.
Ils pleurent en public pour être validés, publiant leurs crises, surpartagent pour être applaudis. La femme Sigma, elle, fonctionne sur un système d'exploitation complètement différent. Sa vie émotionnelle est cryptée. Ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ressent profondément, mais choisit quand, où et si elle doit l'exprimer. Elle ne transforme pas sa tristesse en arme, ni ne joue sa joie. Elle ne se cache pas, elle protège. Les gens ne supportent pas ça. Ils veulent un accès, ils veulent la décoder, ils veulent la comprendre. Mais le minimalisme émotionnel est son pare-feu. Cela ne signifie pas qu'elle est fausse, cela signifie qu'elle est délibérée. Elle ne laisse pas n'importe qui se connecter à sa fréquence émotionnelle. Vous n'obtenez pas un accès juste parce que vous êtes curieux. Vous devez le mériter par la constance, l'intelligence et la maturité émotionnelle. Pour les personnes manipulatrices émotionnellement, cela est exaspérant. Ils ne savent pas sur quel bouton appuyer parce qu'elle a supprimé les boutons complètement. Ils ne peuvent pas la faire réagir. Ils ne peuvent pas provoquer de drame. Et c'est terrifiant parce que les gens avides de pouvoir comptent sur les réactions pour se sentir puissants. Mais les femmes Sigma ne réagissent pas. Elles observent. Elles ne discutent pas. Elles répondent quand cela compte. Et seulement si cela vaut l'effort émotionnel. Même les amis proches peuvent avoir l'impression de ne connaître que des fragments d'elles. Mais ce n'est pas de la malhonnêteté. C'est une conception. Elle n'est pas distante, elle est disciplinée. Et cette discipline la rend intouchable. Ses émotions ne sont pas exposées. Elles sont verrouillées jusqu'à ce qu'elle décide autrement. Numéro 3. L'autorité. Échec et mat. Il y a quelque chose de profondément troublant chez une femme qui ne bronche pas face à l'autorité. La plupart des gens sont conditionnés à respecter les titres, les rangs et les voix fortes. Ils suivent, sourient au pouvoir, acquiescent aux absurdités et jouent la soumission même quand leur instinct leur dit le contraire. Mais la femme Sigma, elle suit un script différent. Elle respecte l'intégrité, pas la hiérarchie. Elle suivra un leader si ce leader a du sens, mais sinon, elle ne fera pas semblant. Elle s'assoira face à quelqu'un 3 niveaux au-dessus et dira ce que personne d'autre n'ose. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Elle n'a pas besoin de rébellion pour se sentir forte. Elle a besoin de logique, de clarté et de respect mérité. Si elle ne le voit pas, elle ne prétendra pas qu'il est là. Ce comportement terrifie les leaders fragiles, les managers qui dirigent par la peur, les enseignants qui exigent l'obéissance, les partenaires qui ont besoin de contrôle. Ils paniquent tous quand elle refuse de jouer le jeu. Elle n'élève pas la voix, mais son refus calme peut démanteler des structures entières. Pourquoi? Parce que le pouvoir basé sur l'ego s'effondre dès qu'il est questionné, sans peur. Dans les réunions, elle remettra en question les idées, non pas pour être difficile, mais parce qu'elle n'est pas hypnotisée par l'autorité. Elle comprend que le pouvoir ne rend pas quelqu'un juste. La compétence, oui, et elle testera cela à chaque fois. Les gens au pouvoir supposent souvent que les autres ont peur de partir. Mais les femmes, Sigma, elles savent qu'elles ont toujours des options. Elle quittera un emploi, mettra fin à une relation, s'éloignera d'un gourou dès que cela semble faux. Parce que pour elle, le prix de l'autorespect est non négociable. Sa présence révèle les faiblesses de tout système construit sur la domination. Elle ne s'agenouille pas, elle ne flatte pas, et elle ne feindra certainement pas la soumission juste pour maintenir la paix. Ce n'est pas de la défiance, c'est de la souveraineté. Et la souveraineté terrifie les leaders peu sûrs d'eux. Numéro 4. La grenade de vérité. La plupart des gens parlent en cercle. Ils enrobent, esquivent, diluent ce qu'ils veulent vraiment dire.
Ils craignent d'offenser, ils craignent d'être mal compris. Alors ils surexpliquent, s'excusent trop et finissent par ne rien dire. Les femmes Sigma, elles font exactement l'opposé. Elles parlent comme si elles lâchaient une vérité, aiguë, directe et inoubliable. Pas pour blesser, pas pour attaquer, mais pour dissiper le brouillard. Elles ne parlent pas juste pour être entendues. Elles parlent quand il y a quelque chose de réel à dire, et quand elle le fait, les gens le ressentent dans leur colonne vertébrale. Pas de chichi, pas de performance, juste une vérité nette et propre. Et ça fait peur aux gens. Dans un monde accro au confort et à la flatterie, l'honnêteté est perçue comme une agression. Quand une Sigma dit « ça ne fonctionne pas » ou « ce n'est pas ce dont j'ai besoin », elle n'essaie pas d'être froide. Elle essaie de couper à travers le bruit. Les gens habitués à être dorlotés ne la supportent pas. Ils pensent qu'elle est intense, trop franche. Mais ce qu'ils ressentent vraiment, c'est de l'exposition. Elle ne laisse pas de place à l'auto-illusion pour respirer. Et voici le hic. Elle n'utilise jamais la vérité pour se vanter. Elle n'essaie pas de prouver qu'elle est plus intelligente ou plus dure. Elle est simplement unwilling à laisser les mensonges vivre dans son espace. Si quelqu'un se ment à lui-même, fait semblant, joue un rôle, elle le dira une fois, clairement. Et ensuite, elle passe à autre chose. Pas de supplication, pas de conviction, pas de chantage émotionnel. Juste la réalité, lâchée comme un marteau. Et le silence, après qu'elle a parlé. C'est là que la peur grandit. Parce que sa vérité révèle ce que les autres essaient de ne pas admettre. Cela force un miroir. Cela force le changement ou la distance. Cela la rend socialement dangereuse. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle refuse de permettre les mensonges dont les gens dépendent. Et cela est terrifiant pour quiconque a construit une personnalité sur le fait de faire semblant. Numéro 5. Le miroir de l'exposition. Certaines personnes entrent dans une pièce et s'intègrent. D'autres plient la pièce juste en y étant. La femme Sigma, elle ne la plie pas, elle la reflète. Il y a une raison pour laquelle les gens se sentent mal à l'aise autour d'elle, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas son attitude, pas ses mots, c'est ce qu'ils voient en eux-mêmes. Quand elle est prête, elle n'essaie pas d'exposer qui que ce soit, mais sa nature ancrée et sans compromis devient un miroir. Et quand les gens regardent dedans, ils voient les parties d'eux-mêmes qu'ils ont évitées. Si vous êtes peu sûr de vous, sa confiance vous déstabilisera. Si vous dépendez de l'attention, son indifférence semblera un rejet. Si vous jouez un rôle pour être aimé, son authenticité semblera une menace. Elle n'a pas besoin de dire un mot. Son existence force des confrontations internes. Pourquoi? Parce qu'elle opère depuis un lieu de certitude intérieure, pas d'approbation sociale. Elle ne court pas après la validation, les applaudissements ou les soutiens émotionnels. Et ce niveau de solidité intérieure expose à quel point les autres sont instables. Les gens se retrouvent à essayer plus fort autour d'elle, à parler plus, à se vanter, à chercher une réaction. Mais la Sigma ne leur donne rien. Elle ne récompense pas la performance. Elle ne nourrit pas l'ego. Ce manque de réaction déstabilise les gens. Ils commencent à se demander « Pourquoi ai-je l'impression d'être invisible autour d'elle? Pourquoi n'est-elle pas impressionnée par moi, comme les autres ?» La réponse est simple. Elle n'est pas là pour jouer le jeu. Elle est là pour voir clairement. Même dans les amitiés, cet effet de miroir peut être puissant. Si vous vous mentez à vous-même, elle le remarquera instantanément, pas en vous accusant, mais en ne participant pas à votre illusion.
C'est ce qui la rend terrifiante. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas méchante, elle refuse simplement de refléter la version de vous-même que vous essayez de vendre. Au lieu de cela, elle montre ce qui est réel. Et pour beaucoup, c'est insupportable, parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Et une fois qu'elle l'a montré sans essayer, vous ne vous sentirez plus jamais à l'aise de faire semblant. Elle ne fait pas cela pour blesser. Elle le fait parce que c'est la seule façon qu'elle connaît d'exister, sans masque, sans filtre, indéniable. Numéro 6. L'isolement tactique. Soyons clairs. Les femmes Sigma ne s'isolent pas parce qu'elles sont brisées. Elles s'isolent parce qu'elles construisent quelque chose. La solitude. Ce n'est pas une punition pour elles. C'est un outil de précision. Elles l'utilisent pour se réinitialiser, se reconnecter et récupérer la clarté mentale dans un monde qui essaie constamment d'infiltrer leurs pensées. Là où d'autres voient le silence comme un vide, la Sigma le voit comme une zone opérationnelle. Elle sait quand disparaître et pourquoi. Et dès que le bruit commence à déformer ses instincts, elle s'en va. Pas émotionnellement, pas pour toujours. Juste stratégiquement retirée. Elle ne ghoste pas, elle se calibre. Les gens ne savent pas comment gérer cela, parce que la plupart sont accros au bruit, aux notifications, aux conversations, aux divertissements, aux boucles de validation. Mais la Sigma, elle est accro à la clarté. Et la clarté exige souvent la déconnexion. Ses amis pourraient dire qu'elle a encore disparu, qu'elle est difficile à joindre. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'elle ne les évite pas. Elle évite le bruit statique qu'ils apportent quand ils ne sont pas alignés. Cet isolement tactique n'est pas de la solitude, c'est de la préparation. Quand elle s'éloigne, ce n'est pas parce qu'elle est perdue, c'est parce qu'elle planifie 10 coups à l'avance. Elle pourrait passer des jours seule à penser, lire, créer, se recalibrer. Et quand elle revient, elle apporte de la concentration, de la direction et un calme dangereux. Les gens craignent sa solitude parce qu'elle montre qu'ils sont dépendants. Cela révèle à quel point ils sont mal à l'aise dans leur propre compagnie. Ils se demandent comment elle peut rester silencieuse pendant des semaines et revenir plus forte. Et la réponse est simple. Elle s'entraîne dans le silence pendant que les autres s'épuisent avec des entrées sans fin. Elle dégage de l'espace pour produire. Ses idées s'affinent, ses décisions se cristallisent. Son énergie devient propre. Ce type d'isolement n'est pas un retrait. C'est une maintenance de guerrière. Elle ne se cache pas pour échapper. Elle se cache pour évoluer. Et quand elle revient dans le monde, elle ne cherche pas l'approbation. Elle apporte des solutions, des limites et un sens inébranlable d'elle-même. C'est ce qui terrifie le plus les gens, qu'elle puisse s'en aller, devenir plus forte et ne jamais demander la permission de revenir. Numéro 7. L'immobilité perturbatrice. La plupart des gens confondent l'immobilité avec la faiblesse. Ils supposent que si vous n'êtes pas bruyant, vous êtes insignifiant. Si vous ne postez pas constamment, ne parlez pas, ne bougez pas, vous êtes invisible. La femme Sigma détruit cette supposition en silence. Elle ne cherche pas l'attention. Elle ne se démène pas pour les projecteurs. Mais d'une manière ou d'une autre, tous les regards gravitent encore vers elle. Et c'est ce qui terrifie les gens. Son énergie est discrète, mais chargée. Elle peut entrer dans une pièce, ne rien dire, et pourtant modifier la dynamique. Parce que son immobilité n'est pas passive, c'est une tension stratégique. Elle garde son énergie près d'elle, et les gens ressentent sa puissance, sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une performance, c'est une présence. Les autres essaient de dominer les conversations. Elle observe, il se vante, elle étudie, il pousse, elle attend.
Cette attente, cette pause, déstabilise tout le monde parce que les gens s'attendent à une réactivité émotionnelle. Ils en ont besoin pour se sentir en contrôle. Mais elle ne la donne pas. Elle les laisse se tortiller dans le silence de sa domination calme. Ce n'est pas seulement ce qu'elle dit, c'est le peu qu'elle a besoin de dire pour posséder l'instant. Vous ne la trouverez pas à se démener pour être vue ou à se battre pour de l'espace. Elle crée de l'espace en existant simplement en pleine conscience. Et voici ce que les gens manquent. Ce type d'immobilité n'est pas naturel, il est entraîné, il est choisi. C'est le résultat d'un travail intérieur intense. Elle sait quand parler, mais plus importante encore, elle sait quand laisser le silence parler pour elle. Les gens essaient de la provoquer. Ils testent son calme, ils poussent, attendant qu'elle craque. Mais elle ne le fait pas, parce qu'elle ne réprime pas ses émotions. Elle contrôle son énergie, c'est le pouvoir de l'immobilité. Ce n'est pas qu'elle est engourdie, c'est qu'elle est inébranlable. Et quand une femme peut rester inébranlable dans un monde qui prospère sur le bruit, le chaos et la réaction, elle devient une menace pour tout système qui dépend de la conformité émotionnelle. C'est ce qui la rend terrifiante. Pas sa voix, mais son silence. Pas sa présence, mais sa capacité à être pleinement présente, sans avoir besoin d'être remarquée. Elle perturbe sans mouvement. Elle influence sans effort. Elle domine sans même essayer. Le monde n'a pas peur des femmes Sigma, parce qu'elles sont dangereuses. Il a peur d'elles, parce qu'elles ne peuvent pas être manipulées. Elles vivent selon leurs propres termes. Elles disparaissent quand c'est nécessaire. Elles parlent avec une clarté chirurgicale. Et elles restent assises dans le silence avec un pouvoir que la plupart ne peuvent pas comprendre. Pour les esprits peu sûrs, c'est terrifiant. Pour les chercheurs de sagesse qui écoutent en ce moment, c'est votre feuille de route. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop silencieux, trop intense ou trop distant, peut-être que vous n'êtes pas trop quoi que ce soit. Peut-être que vous êtes juste Sigma dans un monde construit pour le bruit. Alors protégez votre immobilité, affinez votre vérité et ne vous excusez jamais d'évoluer dans la solitude. Ici à Wisdom Ways, nous ne courons pas après la foule, nous l'étudions, nous la décodons et ensuite nous la dépassons, silencieusement. Si cela a parlé à votre profondeur intérieure, appuyez sur ce bouton d'abonnement et marchez avec nous. Parce que la sagesse n'est pas bruyante, elle est létale quand elle est silencieuse. À la prochaine, restez rare, restez affûtée, restez forte, et ne troquez jamais votre clarté pour le confort. Que Dieu vous bénisse.